Je pense que vous avez remarqué, il y a une entrée à prix libre, il y a des ventes de t-shirts, d'affiches, de nourriture, de tout ça, parce qu'en fait l'idée c'est de lancer une grande caisse de grève de la part des étudiants, des occupants de Tolbiac pour aider à faire tenir la grève et qu'elle tienne le plus longtemps possible. Donc, salut à tous, à toutes aussi. Merci d'être là, bienvenue. On est là donc dans la commune libre de Tolbiac. Ça fait maintenant 20 jours qu'on est là, qu'on occupe. Et on est ravis que vous soyez tous là et toutes là, parce que c'est aussi pour ça qu'on occupe, c'est pour permettre d'avoir un lieu, pour que tous les secteurs en lutte, toutes les personnes qui veulent se mobiliser puissent s'organiser dans un lieu, se retrouver, se rencontrer et se coordonner. Voilà, nous on essaye de faire vivre un peu cette fac de façon alternative, différente. On essaie d'organiser des conférences, des cours alternatifs, des débats, des discussions, et tout en permettant que ça reste un lieu ouvert. Et c'est un rapport de force continuel, et du coup on a besoin de votre soutien. Pendant les 4 derniers jours, là, il y a eu pas mal de menaces de la police suite à l'intervention qu'il y a eu à Nanterre, puis à la Sorbonne. Il y a eu aussi une mobilisation policière face à la fac il y a 2 jours. Et on a eu plein de soutien de partout, et c'était vraiment cool, et j'en fais sans doute partie aussi. Et donc voilà, tout ça pour vous remercier d'être là, et puis de rester sur le qui-vive. On vous appellera en soutien s'il y a besoin. Et s'il y a besoin de vous organiser, de créer des événements, des débats, ou nager de un secteur ou un autre, n'hésitez pas à passer et à proposer vos trucs. Il y a un planning en fait où vous pouvez poser vos propositions. Donc voilà, merci d'être là, et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Il y avait une manifestation qui était appelée aujourd'hui à Montpellier par la coordination nationale des luttes. Et donc il y avait du coup des gens qui étaient venus d'un peu partout en France, quelques gens là, de Rennes, Bordeaux, etc. Du coup il y a une manifestation à Montpellier où il y avait aussi des associations pour les demandeurs d'asile. Et en fin de manifestation, il y a eu une répression plutôt féroce, puisqu'il y a eu au moins 27 interpellations parmi les gens qui ont été identifiés. Là vous m'entendez, ouais. Donc au moins 27 interpellations parmi les gens qui ont été identifiés, plusieurs blessés à la suite de charges de CRS, dont au moins 2 qui sont des blessés graves qui ont dû être évacués très rapidement par les ambulances. Il y a eu aussi une vague de répression donc à Tours, où il y a eu plusieurs centaines de lycéens qui ont été gazés, nassés, et il y a sûrement très certainement des interpellations. Et également à Nantes, où il y avait une manifestation de 7000 personnes qui a été assez salement réprimée. Donc voilà pour les infos que j'ai moi, et des coups de fil que j'ai pu passer aux camarades de Montpellier. Donc voilà, ces éléments-là, ils nous montrent une fois de plus que le gouvernement, il n'est pas serein, qu'il est à la défensive sur le mouvement étudiant qui prend de l'ampleur avec, dans la dernière semaine, des assemblées générales historiques très massives qui se sont réunies, notamment à Rennes, où il y a eu plus de 2500 personnes dans l'assemblée générale, qui est la plus grosse assemblée générale depuis au moins 15 ans dans la capitale de la Bretagne. Donc voilà, le gouvernement, il est à la défensive. Il est à la défensive parce que les cheminots, ils ne baissent pas les bras. Dans certaines gares, notamment à Paris Nord, ils partent en reconductible. Il est à la défensive pour toutes ces raisons-là, et pour toutes ces raisons, il cherche à réprimer les étudiants, et pour toutes ces raisons, il va falloir que nous, on massifie, on intensifie le mouvement qui ne fait que commencer. Salut à tous. Déjà, de la part de tous les cheminots d'Auster, merci beaucoup pour l'initiative, pour la soirée, pour le soutien. Parce que c'est vrai que en ce moment dans les médias, on n'est pas forcément épargné. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur de voir que des étudiants mobilisés soutiennent aussi notre lutte. Et c'est réciproque. Alors, je vais appeler déjà tous les cheminots qui sont présents à venir un petit peu à la tribune. Parce que moi je parle au nom de ceux d'Auster, mais il n'y a pas de raison quoi. Donc voilà. Alors je vais vous lire une motion de soutien qu'ont écrit une motion unitaire qu'ont écrit les cheminots, donc avec les cheminots du Sud, CGT et non syndiqués, en soutien à votre occupation et à votre mouvement. Donc en fait, par ce communiqué, les cheminots de Paris-Austerlitz apportent leur soutien aux étudiants de Tolbiac en lutte contre la sélection à l'université. En effet, notre combat pour le maintien de nos services publics ferroviaires et contre la casse
de nos conditions de travail et le vôtre ont un point commun. C'est celui de refuser une fac réservée aux enfants de riches et celui de refuser un monde du travail qui nous précarise de plus en plus. Alors, nous ne pouvons que constater la répression violente et intense que le gouvernement utilise pour casser la dynamique du mouvement étudiant en brisant les occupations des facs. Le mouvement syndical, lui, a pour vocation de condamner fermement ces violences et faire front avec les étudiants pour lutter sans relâche face à ce gouvernement qui tape sur la jeunesse et les ouvriers de ce pays. Jamais depuis 50 ans et mai 68, le pouvoir exécutif n'avait pénétré à l'intérieur des universités et utilisé des méthodes aussi violentes pour faire taire l'opposition et la contestation qui monte dans le pays. Alors, nous prévenons le gouvernement que s'il s'entête à faire passer ces réformes par la force et la répression, les cheminots d'Austerlitz sauront répondre présents en venant soutenir les étudiants Tolbiac qui occupent leur fac, et ce n'importe quand, que ce soit le soir, la journée, n'importe quand, nous ne laisserons pas faire. Vive les étudiants, vive la lutte et vive la convergence. Voilà, donc on est en direct de Tolbiac. J'essaye de reprendre le direct, je m'excuse pour ce problème de connexion. Maintenant, Kevin pour Gare du Nord. Donc bonjour à tous, je m'appelle Kevin, je suis conducteur à Paris Nord. Au jour d'aujourd'hui, la guerre qui commence, moi j'appelle ça une guerre, parce qu'on est dans une guerre, et cette guerre-là, on va la gagner tout simplement parce qu'on est unis, d'accord? Le principal, c'est d'être tous unis, de continuer à se battre et de jamais rien lâcher. Et nous, à Paris Nord, au jour d'aujourd'hui, c'est la voix qu'on veut faire porter. Et là, cette voix-là, on l'a fait porter par de la reconductible. On part tous en reconductible. On va mener tout le monde en reconductible. Et le but, c'est que cette guerre-là, ça soit notre guerre. Ça soit nous qui l'écrivons dans les livres. Cette guerre-là, on va la gagner tous ensemble. Et c'est le message aujourd'hui qu'à Paris Nord, on veut faire porter. C'est un message de lutte. C'est un message, on n'a plus le droit de baisser les bras. On s'est tous engagés là-dedans. On a tous signé ce pacte. Que ce soit étudiants, postiers, cheminots, Air France, tout le monde. Tout le monde. Et on va y aller, on va réussir. Et vous, Tolbiac, ce que vous nous prouvez depuis maintenant quelques semaines, c'est énorme. Et nous, en tant que cheminots, ça nous donne envie de continuer à nous battre. Moi, personnellement, j'ai plus envie de lâcher. Et j'irai jusqu'au bout. S'il faut venir vous soutenir contre le CRS, je serai là. Je viendrai me battre avec vous, à vos côtés, comme vous nous battez à nos côtés. Et ça, c'est énorme, ça, c'est magnifique. Et ça, tout simplement, c'est la France. Ça, c'est la France. On lutte, on n'abandonne jamais. Moi, je vais finir mon petit discours par une phrase. Dans la vie, on peut échouer ou réussir. Mais au moins, il faut tenter. Et nous, aujourd'hui, on tente de se battre. Et on va réussir à se battre. Et plus le combat sera grand, plus la victoire sera immense. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et merci à vous aussi d'être là. Merci à tout le monde d'être là. Je vais vous lire une lettre que j'ai écrite à une personne qui prenait le train, on appelle ça les usagers, et qui justement ne comprenait pas pourquoi on se mobilisait et ne comprenait pas qu'est-ce qu'on défendait à travers notre mobilisation. Donc voilà ce que je disais. Donc je comprends tout à fait et je déplore sincèrement la difficulté que vous rencontrez. Et je peux vous dire que je suis quelqu'un d'entier qui pense ce qu'il dit. Tu vois, moi aussi je prends le train pour aller au taf. Et c'est vrai que je ne le paye pas. Mais je ne prends la place de personne non plus. Et quand je suis en retard, ce qui arrive souvent à cause de ce putain de réseau de merde, pardonnez-moi l'expression, je n'ai pas du tout droit au mot de retard. Et ni aucune excuse dans le genre. Parce qu'on sait, on ne pense pas, on sait qu'on fait du boulot de merde. Avec ce matériel de merde. On en retire des sous, alors on est obligé de prendre des trains plus tôt. Et ça, c'est pas la faute des grévistes, ça. Ça, c'est le quotidien. Ça, c'est les 1,5% des motifs de retard de suppression des trains sur la région. Le reste du temps, c'est nos installations qui déconnent. C'est le matériel qui refuse de fonctionner. C'est les machines qui sont parfois, qui datent parfois d'après-guerre. Et parfois, c'est aussi des gens qui décident de mettre fin à leur vie et qui vont se suicider
sur nos rails. Et là, on doit retenir tous les trains. C'est le STIF aussi qui encourage les trains à être à l'heure à un point A, alors il le supprime au point B, et c'est pour ça qu'on voit les trains passer sans s'arrêter. Moi, à Juvisy, dans mon poste, l'écran de contrôle, il s'éteint parfois faute d'alimentation. Ça marche même pas. D'ailleurs, j'ai même récemment cassé mon clavier avec mon pied. Et j'ai laissé mon talon. Et pourquoi tout ça? Parce que pour construire des lignes à grande vitesse, la SNCF, et non l'État, s'est endetté de 40 milliards d'euros. Et donc pour financer tout ça, ils ont laissé pourrir les autres voies, les installations et tout le matériel pendant près de 30 ans. Ça, aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye. Et oui, on sait qu'à la TV, on a dit qu'on était des nantis, des privilégiés, que moi je touchais 2500 balles par mois et que je partirais à la retraite à 55 ans. Et ça, c'est des conneries, ça. En réalité, moi je touche 1800 balles par mois. Et si je pars à la retraite à 57 ans et non 55, c'est avec une pension de 600 € par mois que j'aurai. Et j'ai pas non plus 40 RTT non plus. Et je bosse en 3-8, oui. Du coup, ça fait quand même 10 ans de moins d'espérance de vie qu'il y a dans les autres secteurs. Quand l'État veut mettre fin à ses services publics, il commence par couper les financements. Et c'est comme ça qu'on va s'entraîner dans une dégénérescence lente. Et c'est dans cette souffrance-là que finalement tout ce qui relève du bien commun finit par disparaître. Ça marche dans certains secteurs d'ailleurs, comme dans l'autoroute, où l'État paye et c'est le privé qui se gave. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et s'il réussit son chemin de fer, et je ne sais pas si ça fera la même chose qu'ailleurs, ça sera certainement pire, mais les trains qui circulent le matin et ceux qui circulent tard le soir, je peux vous assurer qu'ils ne circuleront plus. Un train, ça roule que si c'est rentable dans le privé. Nous, le matin, quand je prends le premier train du matin à 4 h du matin, il y a 5-6 personnes dedans. 5-6 personnes qui vont faire le ménage d'ailleurs, pour ceux qui veulent supprimer leur train. Pour ces chiens là de la finance. C'est vraiment abusé, quoi. Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour ce qu'il s'agit de parler des dysfonctionnements, moi j'étais en poste à Juvisy, moi, le 13 juillet, le 12 juillet 2013. J'y étais et je fais partie des dernières personnes qui ont vu le train rouler entier jusqu'à Bretigny où il a déraillé. Je peux vous assurer que c'est une expérience plus que traumatisante, surtout quand on sait que derrière la SNCF, elle a économisé plusieurs millions et millions d'euros à travers toute la France sur son infrastructure et sur son service de maintenance. Tout ça, c'est des dégradations en chaîne qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'ils refusent de payer pour les services publics. Ils ne veulent plus ça. Donc on a vu les gens sortir du train éventrés sur la caméra de ce qu'on appelle le pivif, ceux qui font les annonces. On ne savait même pas ce qui s'était passé. Aujourd'hui, ils voudraient généraliser ça partout. Moi, je veux plus voir des gens sortir d'une carcasse de fête de fer. Je veux plus voir ça. Et ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire faire tous les jours. Tous les jours. C'est hors de question qu'on procède comme ça. Donc cette réforme, on la combat. Et c'est certain qu'on ne peut pas la combattre seul, comme vous ne pouvez pas tenir ce campus seul. Il faut être ensemble. Évidemment qu'il faut converger, évidemment qu'il faut se rapprocher, et évidemment qu'il faut aller vers la reconductible. C'est peut-être qu'un début, mais il faut aller vers la reconductible. Il faut aller au quotidien, au combat. C'est en bloquant le pays, c'est en bloquant son économie qu'on va réussir à faire plier ce gouvernement de merde qui nous fait un gouvernement à la Thatcher. Donc voilà. Merci en tout cas de nous avoir reçus. On est avec vous. Nous, on est à Juvisy. Et on est avec vous. Merci encore de votre accueil. Même Macron rêve combat, étudiants, cheminots. 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 Même Macron rêve combat. Je ne sais pas s'il y a des cheminots d'autres gares qui veulent intervenir. Donc on est ici en direct de Tolbiac, fac occupée pour une soirée de soutien aux cheminots en grève. En tout cas, il y a Nathalie de Air France qui est présente également ce soir. Je lui laisse la parole. Bon, à l'arrache. Hein. Ah oui, ça sature, pardon. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir tous ici.
qu'est-ce que ça fait du bien d'arrêter de vous voir de chez moi sur mon live Facebook depuis 2-3 jours, parce que je pouvais pas venir et que je tremblais de rage de voir ce que vous avez subi, ce que nous avons subi, ce que je subis moi maintenant à travers vous, dans cette fac que j'ai fréquentée il y a très très longtemps. Alors à Air France, nous aussi on est en lutte, comme vous le savez, pour les mêmes raisons que vous, les camarades cheminots, et puis aussi pour, je dirais, les mêmes raisons que vous, les étudiants. La répression, l'interdiction de nous exprimer, de dire ce qui est juste. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais juste raconter une petite histoire parce que j'avais rien prévu. Tu m'as dit interviens, voilà, je suis ravie d'être là et manifester mon soutien, notre soutien. Je vais raconter juste une toute petite histoire que j'ai publiée via un billet sur Facebook hier. Je vais faire comme le camarade de tout à l'heure. Donc j'étais à la manifestation hier avec vous et puis j'ai pris le train pour rentrer chez moi. Évidemment, il était plein. Il n'y en avait pas beaucoup, tout le monde courait, on s'est retrouvés serrés comme des sardines. Et comme je l'ai dit, c'était une bonne guerre. Et puis, dans le train, j'étais debout comme ça, j'avais pas besoin de me tenir. Il y a une dame qui commence à râler, à dire ah mais il y en a marre de ces cheminots, vous allez quand même pas leur donner du fric dans leur caisse de grève. Et là-dessus, une autre, je commence à bouillir, je me dis c'est bon, je vais faire une AG dans le train, mais j'étais fatiguée. Il y a une autre dame donc qui lui dit mais madame, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous vous rendez compte que les cheminots, c'est notre train qui nous appartient à nous? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vous raconte des cracks et que vous croyez tout ce qu'on vous dit? Est-ce que vous vous rendez compte que le gouvernement, il est en train de vous tirer vers le bas? Pourquoi vous vous battez pas, vous, plutôt pour gagner plus, plutôt que d'exiger que les cheminots gagnent moins? Alors là, j'étais contente, je me suis dit, bon, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir à intervenir. Bon, la discussion a continué entre elles deux, la dame était très informée. Hein. Et puis, derrière moi, il y avait une petite dame, une deuxième, qui est en train de parler tout doucement. Alors celle-là, elle était beaucoup plus calme, et puis elle était en train d'expliquer que voilà, son papa, il était à la retraite, il avait des problèmes de dos, mais il ne pouvait pas se soigner parce qu'il ne peut pas faire de scanner, parce qu'il n'a pas de mutuelle et que c'est pas remboursé, et qu'on lui a enlevé des sous sur sa retraite. Vous le savez, vous êtes encore loin de la retraite, les jeunes, là. Si vous en avez une. Et puis elle me dit, bah, et moi je la regarde et je lui dis, je vous écoute madame, ça m'intéresse ce que vous me dites. Elle me dit, ben oui, vous vous rendez compte? Et la loi travail. Et moi je comprends pas. Pourquoi les jeunes ils descendent pas dans la rue? Je dis, ben ça tombe très bien, justement ils y sont dans la rue. Elle me dit, bah, moi j'aimerais bien en entendre parler un peu plus. Alors ça, je lui dis, écoutez, ça, c'est sûr que ça reste encore à construire, une communication plus large. Vous savez combien on est réprimé et que les choses, elles ont du mal à transpirer. Même via Guevara, des fois ça fait le buzz, mais bon, voilà. Donc du coup, j'étais ravie, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, quelque part je me suis dit, et c'est ce que j'ai marqué de mon billet, c'est bon les gars, les autres là-bas de l'autre côté, la ligne rouge, elle est franchie, c'est bon, on est prêts là, grève générale. Qu'il y a une énorme ambiance ici en direct de la fac occupée de Tolbiac. Je regrette, je ne peux pas vous montrer les gradins, mais là il y a plus d'1 millier de personnes, c'est sûr, qui sont réunies autour d'une tribune de convergence avec des travailleurs des cheminots. On vient d'entendre Air France, Nathalie Atina de la CGT. Là, il y a plus d'1 millier de personnes réunies autour en cette fac occupée un samedi soir pour dire qu'on est pour la grève du combustible. Et que, quoi qu'en dise Macron, oui, quoi qu'en disent les médias, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Moi, je suis Georges, hein, j'ai souhaité participer à votre assemblée aujourd'hui, du moins ce soir, parce que je voulais apporter mon témoignage et ma solidarité. Donc je suis agent aéroport de Paris. Donc je sais pas, enfin, on n'a pas été aussi médiatisé que la SNCF, mais il faut savoir qu'Aéroport de Paris est également dans la ligne du gouvernement, et on nous annonce quand même une privatisation assez rapide. Alors il faut savoir sur cette privatisation. C'est une privatisation qui n'est pas d'aujourd'hui, elle est rampante. Hein. Le gouvernement a mis tout en place depuis une dizaine d'années pour qu'on puisse servir sur un plateau d'argent à certainement notre prochain acquéreur qui serait apparemment annoncé clairement, Vinci pour ne pas le citer.
Donc je suis là avant tout effectivement dans cet état d'esprit, cette idée qui a été lancée depuis le début, donc la convergence des luttes. Et nous devons donc, normalement si tout se passe bien, être dans le combat dès le 19 pour cette journée donc interprofessionnelle. Bonne lutte et bonne continuation à tous. Voilà, donc vous pouvez entendre l'énorme ambiance. Je rappelle que j'ai pas le droit de filmer autre chose que la tribune pour des questions de sécurité. Il y a deux enseignants des attaques de l'extrême droite, mais il y a des délégations de travailleurs. Il y a deux enseignants, un de Paris 1 et un de Nanterre. Enfin, une enseignante de Paris 1 et de Nanterre. Nanterre, on sait ce qui s'est passé récemment et alors, ouais, bonsoir à vous toutes et vous tous. Fred, enseignant à Nanterre, enseignant à Nanterre en géographie, et également ancien. Plus loin, plus près, voilà. Et ancien secrétaire du CHSCT, ce truc-là qui emmerde Macron, d'ailleurs, tellement qu'il l'a supprimé, mais qui existe encore dans le public et qui est un lieu important. Il faut montrer autour de nous cette convergence. J'ai deux trucs à dire, enfin j'ai plein de trucs à dire, mais voilà, il y a de la place pour tout le monde, c'est important. Deux trucs à dire, j'étais là lundi comme plein de camarades, dont Sabine qui est ici, là lundi à Nanterre, où il y a eu ce truc hallucinant d'un président qui fait intervenir des CRS face à une assemblée générale paisible, pacifique, tout ce que vous voudrez, d'étudiants et de collègues, enseignants et personnel BIAT. Et c'est tout à fait scandaleux. Et ce qui est scandaleux en plus, ce qui est scandaleux complètement en plus, ouais, plus fort. Alors ce qui est scandaleux, voilà, je vais le dire, en plus, ouais, c'est tous les mensonges qu'il y a eu autour de ça. Alors, on le connaît, vous l'avez ici aussi, vous le subissez aussi, sous ce rouleau compresseur médiatique mensonger qui, à chaque fois, reprend les faits, tord les faits et les inverse. Là, on a eu droit, alors, c'était carrément la 5e colonne. On avait donc nos 150 étudiants et membres du personnel qui se transformaient en 30 individus extérieurs étrangers. Ah, voilà les étrangers, ils sont là. Hein, étrangers qui se seraient introduits dans l'université. Ben, ça, c'est absolument scandaleux et pas de peau parce que Nanterre, c'est une maison de verre, on était 150, on est 150 témoins et tout ça, c'est des mensonges et voilà. Et donc, parce qu'il y a un et donc, on était très endormis dans les encens de la célébration de quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, qui aurait commencé à Nanterre, un peu partout en France en fait, et on s'est réveillé, le jour même et le lendemain encore plus en assemblée générale massive, en votant la grève, en votant le blocage, en votant plein de choses, dont la démission de notre président. Et en essayant aussi de connaître, de voir les moyens de la lutte. Et dans les moyens de la lutte, on a eu une deuxième assemblée générale de personnel, on a voté un truc qui s'appelle le 20 sur 20 politique. Bon. Alors, le 20 sur 20 politique, bon, ça a fait réagir, tant mieux, hein, certains parlent de diplôme en chocolat, moi le chocolat j'adore, pas de problème. Hein, et le 20 sur 20 politique, c'est surtout pour libérer les étudiants, faire en sorte, alors ça n'empêche pas qu'on discute, on va les recevoir, on va discuter, ceux qui veulent discuter du boulot qu'on a fait ensemble dans l'année, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout un déni du travail fait dans l'année, tout au contraire, mais ça veut dire qu'ils sont dans le mouvement, on est avec eux dans le mouvement, et on libère ce temps qui nous a fait complètement échouer lors de la LRU. Et là, on ne veut pas se prendre ce mur-là, on libère ce temps, et le mouvement non seulement continue, mais se lance. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est une petite fierté, c'est que dans mon département de géographie et aménagement à Nanterre, c'était pas facile de s'opposer à la loi ORE, et on a réussi, quand même, dans un contexte où notre président se poussait très fort, avec des chantages très très forts, à être unanime, 25 voix sur 25, pour dire non à la loi ORE. On est avec vous, bien sûr, et convergence des luttes et convergence des universités. Voilà, donc je rappelle qu'on est à Tolbiac, à la fac occupée de Tolbiac, pour un meeting, une soirée de convergence et de soutien aux cheminots en grève, pour amener de l'argent à la caisse de grève. Et il y a énormément de secteurs qui sont là présents ce soir pour réaffirmer qu'on est là dans la lutte et qu'on n'a pas l'intention de lâcher. Sabotage. Non. Alors d'abord, bonsoir à tous. Donc je suis effectivement Anne-Lise, enseignante à Paris 1. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont venus ici ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur.
Les étudiants occupent depuis 3 semaines, quasiment, et effectivement de voir le soutien, que ce symbole est compris, ça fait vraiment du bien. Merci à tous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je fais partie des gens qui se sont battus en 2007, en 2009, contre les réformes de l'université. Et je dois dire, il faut le souligner, que ce mouvement ne ressemble à aucun de ceux que l'on a fait avant. Et s'il ne ressemble à aucun de ceux que l'on a fait avant, c'est grâce aux étudiants. Donc merci à eux. Dernière chose, je serai brève, mais simplement je rappelle que à la fois Emmanuel Macron, notre cher président à tous, et Madame Vidal, notre ministre en charge, n'ont pas l'air de savoir qu'il se passe quelque chose. Alors si c'est pas assez, il va falloir monter en pression. Monter en pression. Monter en pression, ça veut dire maintenir les occupations, ça veut dire remettre en cause la tenue des examens. Je sais que ça peut être compliqué pour les étudiants, mais c'est là-dessus qu'on a perdu en 2009. Et ça veut dire converger tous ensemble. Donc, bravo à tous, bonne soirée. Donc je rappelle qu'on est à l'université occupée. Il y a ensuite 2 dernières interventions, si personne n'a été oublié. On apprend qu'il y a des camarades de Lille qui sont ici et du coup je crois qu'ils voulaient nous dire quelques mots. Guerre, fuite et vandalisme. Guerre, fuite et vandalisme. Donc il y a plus d'1 millier de personnes réunies dans la fosse de Tolbiac. Du coup, ce soir. Je vous invite à partager cette vidéo parce que on est une trentaine de Lille à être venus ce soir. Il faut savoir que du coup, nous, on entend beaucoup parler de vous, mais je ne sais pas si vous entendez beaucoup parler de nous. Nous à Lille, ça a été assez mouvementé depuis le début de l'année, puisque du coup, il y a eu beaucoup de mobilisations, on a eu des occupations dans différentes facs. On a 3 campus, 3 gros campus à Lille. Il y en a, c'est l'île 3 qui a été occupée. L'île 3 qui a été l'île 3 et l'île 2 qui ont été occupées. Du coup, l'île 2, c'est la fac de droit, c'est là où on vient tous. On est des sciences politiques de l'île 2 pour la majorité. Pour la majorité, je parle par exemple de tout le monde, pour la majorité. On a d'autres membres dissidents. Et du coup, nous, surtout, voilà, on a boycotté cette semaine, c'était nos examens. Ça a été une semaine d'examen. Et lundi, les CRS étaient dans nos amphis, devant nos amphis, armés. Et du coup, lundi midi, on a décidé d'un rassemblement pour lui protester contre la présence policière dans nos facs, parce qu'on est chez nous. Enfin, ils sont pas rentrés dans notre fac, quoi. Et donc, le truc c'est que lundi, on a protesté, on s'est fait gazer. Du coup, c'est parti en sucette. On s'est fait gazer, on s'est fait tabasser. Il y a des gens qui se sont fait matraquer. Il y avait les cheminots qui étaient là pour nous aider. Leurs enfants se sont fait gazer aussi. C'est parti, c'était n'importe quoi. Et du coup, après ça, on s'est réunis en AG de promo. Chaque promo s'est réunie en AG. Et on a voté le boycott des examens. C'est-à-dire que du coup c'est la grève générale dans la Sciences Po de Lille 2, de la L1 au M2 les étudiants sont en grève et les profs sont en grève aussi. Donc tout le monde nous soutient, on est là et on a boycott toute cette semaine d'examen. On est entre 50% et 90% par promo à boycott. Alors le principe du boycott, c'est qu'on a des épreuves qui sont soit de 3 heures, soit d'1 heure. On arrive dans l'amphi, on signe tous parce qu'il y en a qui ont des bourses, donc ils sont obligés de signer. Le but n'étant pas d'empêcher les autres de passer l'examen. Des CRS qui se sont rendus jusque dans les toilettes des filles, pour des raisons complètement inconnues, mais qu'on soupçonne malheureusement. Il y a eu une délégation qui s'y est rendue. Les réponses qu'on a eues, c'était des réponses genre non mais c'est la sécu, les méchants qui ne vous laissent pas aller aux toilettes, comment dire, la première heure ou les 2 dernières heures.
alors que c'est seulement pour nous punir, de nous mobiliser, de boycotter. Il y a des élèves qui vont dans l'endométriose, qui ont dû rendre leur copie, alors qu'ils comptaient, composer pour avoir une meilleure note que 12, parce que c'était pas des branleurs et des branleuses comme nous, qui comptaient composer et qui n'ont pas pu. Tout ça parce que notre président, en fait, a décidé de déclarer la guerre et au campus de l'île 2 et à la filière de sciences politiques, en virant notamment nos professeurs de l'administration. Donc voilà, c'est une répression qui est assez sévère et ça rebondit plutôt sur ce qu'on a entendu, genre pourquoi les jeunes descendent pas dans la rue. Faut savoir que nous, quand on descend dans la rue, on a une répression policière qui est assez intense. On a la BAC qui fait un contrôle par jour pour quelques individus isolés. C'est juste de l'intimidation. C'est devant le bar de notre propre fac, des baqueux qui nous disent que heureusement que leur supérieur est là parce que sinon on se serait pété la gueule. C'est des baqueux, comment dire, ou des CRS qui disent à des jeunes filles viens dans mon camion. Donc la répression elle est là et la mobilisation elle est là aussi. Et voilà, enfin c'est plus compliqué de la voir du coup parce qu'on risque énormément. Et oui, les jeunes descendent dans la rue et malheureusement ils n'ont pas la médiatisation qu'il le faut. Ils n'ont pas la médiatisation qu'ils devraient avoir pour se donner autant pour le futur, comment dire, de leurs petits frères et petites sœurs et le futur tout simplement genre du pays et du monde et tout ça. Donc voilà. Je rappelle qu'on est ici à Tolbiac. Les personnes continuent d'arriver. Je peux pas montrer les gradins parce qu'il y a une décision. Du coup, il y a pareil des camarades de Nice qui viennent d'arriver et qui voulaient parler. Mais les gradins de la fosse de Tolbiac sont remplis, donc il y a plus d'1 millier de personnes. Nous trois, on vient de Nice, on va essayer de faire court. Je sais pas si tout le monde sait que Madame Vidal, c'est notre ancienne doyenne en fait à Nice. Voilà. Du coup, elle fait de nous ce qu'elle qualifie une fac labo d'expérimentation. Donc, il faut que j'approche encore. Bon, alors, une fac d'expérimentation, alors juste en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh ben, on nous a mis en place 11 masters payants à 4 000 € l'année, cette année, dont 3 d'entre eux remplacent des masters nationaux gratuits qui ont été supprimés. Donc, il faut juste que vous compreniez que donc, ce qui se passe à Nice, ça va se passer partout ailleurs. Et que c'est important que vous soyez informés de ce qui nous arrive chez nous. C'est que donc ces 11 masters payants qui sont mis en place à 4 000 € l'année peuvent être validés en masters nationaux par 750 € de plus, consistant à une valorisation des acquis. Donc ça commence déjà par nous détruire les diplômes ici à Nice. Et ce qui est prévu de faire, c'est de passer les licences aussi en mode payant comme ça, sur cette base de principe de privatisation du service public. Donc voilà, donc par exemple, moi cette année je suis obligée de partir de Nice parce que je ne peux plus faire de master sauf si j'aligne 4 000 € parce que mon master en biologie marine et mon master en santé des plantes, ben, c'est devenu 2 masters payants. Donc elle fait de cette fac de Nice une fac labo parce qu'ils envisagent de faire ça dans les autres facs, donc soyez bien conscients de ça, que ce qui nous arrive à nous, ça va peut-être vous arriver à vous et c'est important que vous soyez au courant de ce qui se passe chez nous. Voilà, nous, on est juste venus passer ce message. Salut à tous, moi je viens vous porter le message de soutien de la compagnie Joli Môme. Merci, je le leur rendrai en rentrant. Voilà, un grand message de soutien à la commune libre de Tolbiac. Ravi de vous voir dans la lutte, vous tous, les étudiants, les cheminots, mais aussi, et on n'a pas pu non plus se déplacer, mais on aurait bien aimé aller porter le soutien à tous les gens qui se battent et résistent à Nantes et à Notre-Dame-des-Landes depuis quelques jours. On espère qu'on sera nombreux à soutenir les réfugiés qui se mobilisent demain à 15 h derrière l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot. On espère qu'on va être très nombreux à se retrouver dans les jours qui viennent. Le 19 évidemment, le 19, un jour important de mobilisation interprofessionnelle. Et à l'issue de cette mobilisation, on avait appelé avec pas mal de gens à se retrouver devant les gares, partout dans le pays, pour nous retrouver, nous unir, ceux qui sommes déjà organisés, ceux qui sommes déjà en lutte, ceux qui ne le sont pas encore et qui ne savent pas comment entrer dans la lutte, soit qui ne sont pas syndiqués, soit que chez eux ça bouge pas encore.
Donc voilà, il y a un appel à se retrouver jeudi à partir de 18h devant toutes les gares. Alors j'ai vu ici qu'il y avait un autre appel pour aller dans un hôpital. Peut-être qu'il y aura des appels pour aller dans les facs. On a proposé les gares parce que, évidemment, les camarades cheminots étant mobilisés, on a bien envie d'aller montrer que toutes les mobilisations qui se font en lien avec eux, se font en soutien avec eux, mais pas seulement parce qu'on trouve que c'est bien ce qu'ils font, les cheminots. Mais c'est parce que les attaques que subissent les cheminots, les attaques que subissent les étudiants, les attaques que subissent les sans-papiers, les attaques que subissent les EHPAD, ce sont tous les attaques que nous subissons, nous aussi, dans nos boulots, sur notre lieu de travail, à travers le chômage, à travers les retraites, à travers la précarité qui nous est imposée à tous. Et donc oui, il faut marquer partout le plus souvent possible qu'on est ensemble, on subit la même attaque, et notre victoire, ce sera celle de tout le monde. Alors on se retrouve tous les jours, on se retrouve le 19, on se retrouvera le 5 mai aussi, on a proposé que le 5 mai de toute la France, on se retrouve ici pour une manifestation commune. Mais c'est pas la seule, tu as raison, il y a le 1er mai avec tous les camarades syndicalistes, avec la journée internationale de mobilisation des travailleurs. Et c'est important qu'on pense aussi cet aspect international. On ne peut pas aujourd'hui ne pas dire que depuis cette nuit, notre président a décidé que nous étions en guerre contre un peuple syrien qui a déjà pris des années et des années de guerre, et on va en rajouter. Mais au nom de qui ? Alors oui, on se mobilise aussi pour la paix et la solidarité internationale. Je crois qu'on va pouvoir se retrouver très très souvent, très très nombreux, dans les jours qui viennent. Alors je montre les gradins puisque de toute façon il fait... merci à tous et à toutes. On connaît plus personne. Un dernier mot, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais Loïc qui vient de le mentionner. On parle beaucoup de mai 68, mais en 68, il y avait en effet des luttes très importantes du côté anti-impérialiste, et je pense que ce qui se passe en Syrie, avec le fait de faire passer l'offensive et les bombardements en Syrie comme le fait de défendre le peuple de Assad, etc., en réalité, ça participe de toute la même logique répressive qui s'abat sur les facs et à Notre-Dame-des-Landes. Et simplement, avant voilà, enfin merci à tous et à toutes, et je crois qu'on peut passer au concert. Et du coup, j'appelle la fanfare invisible s'ils sont là à se préparer. Et voilà, merci à tous et bonne soirée. Voilà, donc on vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je vous invite à relayer toutes les informations qu'on partage sur notre page Révolution Permanente, l'information des côtés de la barricade. C'est un média tenu exclusivement par des militants. On vous invite à nous soutenir et à continuer à relayer. La fanfare invisible.